Il y a un thème récurrent dans le travail que je mène depuis pas mal d'années, c'est celui de l'élagage, de la réduction, du passage d'une totalité à quelque chose de beaucoup plus ciblé. Et ça, c'est un très vieux débat et très fondamental. Il y a ceux qui sont attirés par le tout, la totalité, l'immensité, quelque part, et ceux qui, au contraire, veulent réduire le champ, veulent le restreindre, veulent le polariser. Et on peut en trouver les manifestations dans les domaines les plus divers. J'ai déjà donné des exemples multiples. Le passage du féminin au masculin passe par une réduction. Le passage du futur à l'infinitif passe par une réduction. Le passage de la théologie chrétienne à la théologie juive passe par une réduction. Le passage d'un cycle d'ouverture, un cycle de fermeture en astrologie, en astroroscopie, passe par une réduction. Et cette réduction, elle est fondamentalement créatrice. J'en ai parlé encore ce matin, je crois. C'est-à-dire que vouloir résumer quelque chose, c'est déjà un acte créateur par rapport à l'état antérieur. C'est pour ça que se contenter de répéter ce qui a été dit est toujours un peu aberrant, si vous voulez. Ça ne génère pas du renouveau, ça dégénère plutôt. Et rien ne vaut l'innovation, même quand cette innovation, entre guillemets, est dans l'erreur. J'ai fait un éloge de l'erreur il y a une trentaine d'années à ce sujet. Et j'insistais sur le fait, justement, que la créativité, il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Il ne faut pas avoir l'obsession de la reproduction parfaite, exacte. Parce que cette obsession de la production parfaite, exacte, conduit et aboutit à des comportements problématiques, du copier-coller, de l'écrit qu'on va répéter tel quel. Il faut laisser une marge d'erreur, une marge d'improvisation. Pas, là en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui parle de quelque chose qui a préexisté. Donc est-ce qu'on s'appelle une improvisation? En tout cas, ça s'appelle un résumé, une réduction, une transcription, une traduction. Et pourquoi pas une traduction, même si cette traduction est traîtrise, comme on dit en italien, traduttore, traditore. Pourquoi pas? Je crois que nous sommes obsédés par cette volonté de reproduire exactement les choses telles qu'elles sont, au lieu de les réinterpréter, et pas les réinterpréter simplement en gardant le texte de départ, ce qui est une conception très, très médiocre de l'interprétation, mais carrément de la reformuler, de reformuler le document, de reformuler le texte sous une forme ou une autre, y compris une forme musicale. Donc, je m'insurge contre cette idée de perfectionnisme, de reproduction à l'identique, qui est quelque chose qui est propre à la pensée mécanique, je dirais, d'une certaine manière.